Le crapaud, Hans Christian Andersen. Le puits était très profond, et par conséquent, la corde était longue qui servait à monter le seau plein d'eau. Quand ce seau arrivait jusqu'à la margelle, on avait bien du mal à l'y poser, tant le vent était violent. Jamais le soleil ne descendait assez bas dans ce puits pour se mirer dans l'eau, mais aussi loin qu'atteignaient ses rayons, les pierres étaient couvertes d'une maigre verdure. Une famille de crapauds vivait dans le puits. Ils étaient nouveaux venus, puisque c'est la vieille grand-mère, encore vivante, qui y était arrivée, la tête la première. Les grenouilles vertes, établies là depuis bien plus longtemps, et qui nageaient de tous côtés dans l'eau, les considéraient comme des invités de passage, mais voyaient bien qu'ils étaient un peu de leur espèce. Les crapauds avaient décidé de rester là. Ils se plaisaient à vivre au sec, comme ils disaient des pierres humides. La mère crapaude avait fait un vrai voyage, et elle s'était trouvée justement dans le seau au moment où quelqu'un leur montait. Mais la subite lumière du jour l'éblouit. Elle tomba du seau droit dans l'eau, avec un plouf si terrifiant qu'elle dut rester 3 jours couchée, les reins presque brisés. C'est ainsi qu'elle était arrivée là. Elle ne pouvait raconter grand-chose sur le monde extérieur, mais elle savait, et elle le fit savoir à tous, que le puits n'était pas le monde entier. Mère Crapaude aurait pu raconter davantage, mais si les grenouilles la questionnaient, elle ne répondait jamais. Alors elle ne questionnait plus. « Comme elle est grosse et horrible, laide et répugnante !» disaient les jeunes grenouilles vertes. « Et ces petits deviendront exactement comme elle !»« C'est possible, » répondait la mère Crapaude. « Mais l'un d'eux a une pierre précieuse dans la tête. Ou bien, je l'ai moi-même. » Les grenouilles vertes écoutaient ce propos, les yeux ronds de surprise. Mais comme elles ne désiraient pas en savoir davantage, elles tournèrent le dos à la vieille et plongèrent jusqu'au fond de l'eau. Les jeunes crapauds, au contraire, allongeaient leurs pattes derrière par pure fierté, chacun d'eux croyant avoir la pierre précieuse. Ils tenaient la tête raide et parfaitement immobile. Ils finirent cependant par se demander de quoi ils devaient être fiers. Est-ce que c'était au juste qu'une pierre précieuse ? « C'est un bijou, » répondit la mère crapaude, « si beau et si précieux que je ne peux même pas le décrire. On le porte pour son propre plaisir, et les autres vous l'envient. Mais ne me demandez plus rien, je ne répondrai pas. »« Je suis sûre que ce n'est pas moi qui ai ce bijou, » dit le plus petit crapaud, qui était aussi laid que possible. « Pourquoi parmi tous aurais-je quelque chose d'aussi splendide ? Et si cela devait déplaire aux autres, je n'en aurais aucun plaisir. Non, tout ce que je désire, c'est seulement de pouvoir un jour monter jusqu'à la margelle du puits et regarder au dehors. Ça doit être magnifique. »« Reste bien tranquille où tu es, » répliqua la vieille. « Tu connais le coin et sais ce qu'il vaut. Prends bien garde au seau, il pourrait t'écraser. Et si tu réussis à y entrer, tu peux en retomber. Et tout le monde n'a pas comme moi la chance de survivre à une pareille chute avec ses 4 membres entiers et tous ses œufs. »« Quack !» dit le petit, ce qui répond à « Oh, 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 oh !» Il avait un immense désir d'être assis sur la margelle du puits et de regarder au dehors, une vraie nostalgie de la verdure de là-haut. Le lendemain matin, comme on remontait le seau plein d'eau, le seau, par hasard, s'arrêta un instant juste devant la pierre sur laquelle était assis le petit crapaud. Celui-ci trembla, mais sauta dans le seau et tomba tout au fond. En haut du puits, il fut vidé en même temps que l'eau. « Quelle horreur !» cria un garçon qui se trouvait là. « Je n'en ai jamais vu d'aussi laid. » Et il lui allongea un coup de sabot. Le petit crapaud aurait été complètement écrasé s'il ne s'était vite caché au milieu des hautes orties. Il était assis là et regardait les tiges serrées, et il regardait aussi vers le ciel. Le soleil brillait sur les feuilles transparentes. Il avait l'impression que nous éprouvons, nous autres hommes, en pénétrant dans une grande forêt où le soleil luit entre les branches et les feuilles des arbres. « C'est bien mieux ici que dans le puits, » dit le petit crapaud. « J'aimerais y rester toute ma vie. » Il resta là 1 heure, et même 2. « Je me demande ce qu'il peut y avoir dehors, » pensa-t-il. « Puisque je suis venu ici, il faut que je continue. » Il sautilla aussi vite qu'il le put, et arriva sur une route où le soleil brillait, mais où la poussière tomba épaisse sur son dos, tandis qu'il traversait la route. « Je suis vraiment au sec ici. »
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.